Avec le Trends Invest Challenge gratuit de Trends Tendance, tout le monde peut investir. Investissez 100 000 € virtuels, gagnez 10 000 € bien réels. Participez sur investchallenge.be. Vous écoutez Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 10 avril. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Salomé Baya et animé par Béatrice Marlier. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode, Donald Trump semble avoir rempli la plupart des objectifs qu'il s'était fixés et il aime s'en attribuer tous les lauriers. Mais tout n'est pas si rose. Finalement, cette baisse du prix du pétrole est plus le signe de conséquences négatives, en ce compris pour les ménages américains, qu'une bonne nouvelle. Mazout, gaz, électricité, les prix plongent. Mais pour combien de temps encore ? Il y a très clairement une peur chez tous les traders du pétrole. Restez bien avec nous. Z sur 7, c'est tout de suite. Z sur 7 à la une. Les caisses de l'État se remplissent, le pétrole s'envole, le dollar faiblit. Pour Donald Trump, c'est carton plein. Et sans surprise, il en revendique tout le mérite. Mais derrière les apparences, tout n'est peut-être pas si rose. Philippe Ledan, économiste. La baisse du prix du pétrole, elle est essentiellement liée au chaos généré par la politique de Trump et au risque de récession. Et qui dit récession dit moins d'activité, moins de consommation d'énergie et donc moins de demande de pétrole. Donc finalement, cette baisse du prix du pétrole est plus le signe de conséquences négatives, en ce compris pour les ménages américains, qu'une bonne nouvelle. Donald Trump réclamait un dollar plus faible. C'est chose faite, mais pas vraiment pour les raisons qu'il met en avant. La dépréciation du dollar reflète plutôt une méfiance vis-à-vis de l'économie américaine, vis-à-vis du dollar lui-même. Alors oui, c'était un de ses objectifs de déprécier le dollar, mais si c'est dans le cadre d'une méfiance par rapport à l'économie américaine, ça va avoir plus de conséquences négatives que son point positif qu'il soulève par la certaine dépréciation du dollar. Un léger repli des rendements obligataires, oui, mais de courte durée. La remontée est déjà enclenchée. Dans un premier temps, on a vu les taux longs américains se détendre, déjà plutôt pour une mauvaise raison, parce que c'était plus l'idée d'un ralentissement économique qui faisait baisser les taux longs, mais soit, ils pouvaient en être contents. Mais là, aujourd'hui, on voit que cette méfiance vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis du dollar, on commence à avoir une contagion aussi vis-à-vis d'une méfiance vis-à-vis des bons du Trésor américain. Et forcément, s'ils sont délaissés, on voit que le rendement, leur taux, commence à remonter. Alors, couronné de succès, la politique de Trump ? Pas vraiment. Derrière quelques chiffres encourageants, c'est surtout le chaos qui règne. Wall Street dégringole avec une chute de plus de 20% depuis le début de l'année. Z sur 7 à la une. Mazout, gaz, électricité, les prix n'ont jamais été aussi bas depuis des mois. Mais attention, ça ne va peut-être pas durer. Vous devez remplir votre cuve ou revoir votre contrat d'énergie. C'est le moment ou jamais. Damien Ernst, expert en énergie à l'Université de Liège. Il y a très clairement une peur chez tous les traders du pétrole que les tarifs imposés par le président Trump plongent complètement l'économie internationale, provoquent une récession et une diminution de la consommation de pétrole. Le baril s'est effondré à 58 $ ce matin. Il a à peine repris son souffle pour se stabiliser autour des 60. C'est son plus bas niveau depuis la crise du Covid. Et à ce prix-là, certains producteurs, surtout américains, ne tiennent plus. Sous les 70 $, c'est simple. Ils travaillent à perte. Les producteurs américains qui ne savent pas faire d'argent à 58 $ le baril, il leur faut un baril à 70 $ pour être profitable. Et donc on peut supposer en fait qu'on va avoir une contraction aussi de l'offre avec des prix aussi bas et donc que les prix sont amenés à réaugmenter par la suite. Même scénario pour le gaz, moins 30% en quelques mois. Une chute brutale. Et comme souvent, l'électricité s'aligne.
Mais attention, cette pause dans la tempête pourrait n'être que temporaire. Il y a quelques mois, il était à 56 € le mégawattheure. On est passé à 35 € par mégawattheure. Donc une chute de plus de 30% du prix du gaz. Cette chute du prix du gaz a entraîné une chute du prix de l'électricité. Encore une fois, s'il faut négocier un nouveau contrat fixe pour le gaz et pour l'électricité, c'est maintenant parce que je crains que dans 6-7 mois, les prix réaugmentent. Pour les particuliers, le moment est peut-être bien choisi pour bloquer un tarif fixe. Et si les prix poursuivent leur baisse, rien n'est figé. Il suffit d'1 mois de préavis pour changer de contrat. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Pour terminer cet épisode, focus sur l'actualité boursière. Trump change de cap. Après avoir annoncé une exemption, il déclare finalement des droits de douane lourds pour le secteur pharmaceutique. Une décision qui pourrait bouleverser l'équilibre commercial. L'industrie pharmaceutique européenne pourrait-elle être impactée ? Laura Roba, de la banque de Degroof Petercam, vient nous en parler. Premièrement, on n'a actuellement pas de visibilité quant au montant de ces frais de douane, quant au moment où il pourrait les imposer et ce sur quoi il pourrait porter. Parce que pour l'instant, ce qu'englobe le terme pharmaceutique, au sens où l'entend l'administration Trump, n'est pas très clair. On ne sait pas s'il parle des produits pharmaceutiques finis ou bien des ingrédients pharmaceutiques actifs ou des composants qui sont utilisés pour fabriquer ces médicaments. Et le deuxième élément, c'est que suivant qu'on parle de l'un ou l'autre, l'impact va être différent. Si on prend par exemple Argenix, son produit phare, le Vyvgart, est produit aux États-Unis pour les États-Unis. Mais par contre, les ingrédients qui sont utilisés dans sa fabrication sont, eux, achetés un peu partout dans le monde, au Royaume-Uni, au Danemark, à Singapour. Et donc, si ces droits de douane sont appliqués sur ces ingrédients, effectivement, il y aura un impact sur les coûts pour la société. Nous savons que le secteur pharmaceutique européen exporte énormément aux États-Unis. Il pourrait donc bien y avoir des risques de voir ces industries se délocaliser vers les États-Unis. Alors, je reviens sur votre premier point, qui est effectivement que les États-Unis, ça représente un marché énorme pour le secteur pharmaceutique. Pourquoi ? Parce que les prix sont plus élevés. Ce qui se passe, c'est que là où en Europe, le remboursement est négocié avec chaque pays, qui a d'ailleurs chacun a ses propres règles, aux États-Unis, le remboursement des médicaments, il est négocié directement avec les assurances médicales et les pharmacies. Ce qui veut dire que les entreprises, elles ont un peu plus de flexibilité pour fixer leurs prix. En ce qui concerne l'exode vers les États-Unis, c'est vrai que la Fédération européenne des associations et des industries pharmaceutiques a mis en garde la présidente de la Commission européenne sur le fait que ces droits de douane allaient probablement accélérer l'exode vers les États-Unis. On parle d'accélération de l'exode, ce qui veut dire que le secteur n'a pas attendu les droits de douane de Trump pour y penser. Alors, effectivement, ce n'est pas la première fois que la Fédération avertit l'Europe que s'il n'y a pas un changement au niveau réglementaire, la concurrence qui vient des États-Unis mais aussi de la Chine va pousser les entreprises à s'exporter et ces droits de douane, c'est un nouvel incitant. Un autre poids lourd belge du secteur pharma, c'est UCB. On peut alors se demander quel serait l'impact des droits de douane sur l'entreprise. Alors UCB, ils ont 6 sites aux États-Unis, mais qui sont dédiés à la recherche et au développement et à tout ce qui est administratif. Donc ils n'ont pas à proprement parler un site de production aux États-Unis. Par contre, ils travaillent avec des sous-traitants américains, mais qui, à nouveau, sourcent leurs matières premières partout dans le monde. Donc on revient de nouveau au point initial. Qu'est-ce qui est vraiment inclus dans le terme pharmaceutique ? Et donc ça reste encore à déterminer. Pour terminer, nous allons jeter un œil du côté de Nyxoah, qui fait des montagnes russes ces derniers temps. En fait, on attendait l'approbation de leur dispositif contre l'apnée du sommeil fin mars. Au lieu de ça, ils ont reçu une lettre d'approuvabilité de la FDA, ce qui veut dire qu'en substance, leur demande de mise sur le marché rencontre les attentes de la FDA, mais la FDA approuvera le dispositif seulement une fois un examen des méthodes de fabrication et de contrôle du dispositif. Alors, le marché s'est inquiété, ne sachant pas combien de temps cela allait prendre, mais hier, le management a annoncé qu'ils étaient en train de travailler sur le dernier point
point demandé par la FDA et qu'ils pensaient pouvoir valider ce point dans un délai raisonnable. Et donc, ils attendent une approbation de la FDA au deuxième trimestre de cette année. Donc, finalement, le retard est quelque peu limité. Et en ce qui concerne les droits de douane, l'impact sur Nyxoah, ils fabriquent tous les dispositifs qui seront vendus aux États-Unis sont fabriqués aux États-Unis. Donc, pas d'impact a priori. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Mais ne vous en faites pas. On se retrouve demain avec toutes vos analyses économiques et les infos à ne pas manquer. À demain et merci de nous suivre. Salut, ici Warren Buffett et je vous invite à participer gratuitement au Trends Invest Challenge parce qu'avec Trends Tendance, plus rien ne vous retient d'investir. À moins d'avoir une excuse bidon comme celle de Valérie. J'ai plus d'argent à investir. Valérie, pas besoin d'argent. Vous recevez 100 000 euros d'argent virtuel pour vous lancer. 100 000 euros. Allons. Le Trends Invest Challenge de Trends Tendance. Investissez de l'argent virtuel, gagnez des prix bien réels. Participez sur investchallenge.be.